Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de politique, et oui, et plus précisément de Donald Trump. Ce chef d'État très controversé partout dans le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez de lui, de Donald Trump? Ah ouais, c'est un nom. C'est un homme, hein? Non. Je peux vous l'avouer que, mis à part tout ce qui fait la controverse, ses côtés incompréhensible, hein, de beaucoup d'entre nous ne comprenons pas. C'est un homme que j'admire beaucoup. Je trouve quelque chose de fort en lui, je trouve quelque chose de puissant en lui, je trouve quelque chose d'indestructible en lui en fait. C'est un homme de poigne, c'est un homme qui ne cache pas, qui ne mâche pas ses mots, c'est un homme qui fait ce qu'il dit en fait. Beaucoup de médias ont voulu nous le présenter comme quelqu'un de pas bien, de FOU, de quelqu'un d'instable, de quelqu'un qu'il ne faut pas du tout écouter. Ils l'ont vraiment combattu et nous l'avons tous vu durant sa réélection en 2024 sur les États-Unis. Mais n'oublions pas, les amis, que Donald Trump est un chrétien, donc un enfant de Dieu. Moi, je vais vous amener aujourd'hui dans l'approche des choses spirituelles. En réalité, qui est Donald Trump? Est-il juste un serviteur de Dieu qui est en train d'exécuter les plans de Dieu pour cette époque et pour notre génération? Ou est-il réellement un fou, un homme qu'il ne faut pas du tout suivre? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et on se retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour à toi. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Eugénie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, des femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui vont coloniser le monde de demain. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner en activant surtout ta cloche de notification. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo afin de permettre à YouTube et à toutes les autres plateformes de pouvoir promouvoir nos vidéos. Donc, installe-toi mon ami et aujourd'hui, on va parler de politique. Comme vous le savez bien, Donald Trump a été réélu comme président des États-Unis pour son second mandat à la Maison Blanche. Voilà. Donald Trump a été tellement combattu durant sa réélection et spécialement cette fois-ci. Je peux dire que sa première élection, la première fois où il a été élu président de la République, a surpris les opposants. Personne ne voyait Donald Trump venir. Personne ne croyait même qu'il allait gagner. Les sondages même nous ont prouvé par tous les moyens que Donald Trump ne pouvait pas gagner cette élection aux États-Unis. C'était un homme instable, un homme qu'on ne pouvait pas suivre, quelqu'un qui ne pouvait pas diriger un pays. En gros, quelqu'un qui n'avait pas le poids de devenir un président. Il était bien un homme d'affaires, un homme de charisme, qui a beaucoup d'idées, qui réussit très bien dans les affaires avec ses avions privés, son hôtel et toutes ces actions qu'il a dans le domaine du business. Mais pour les États-Unis, il ne pouvait pas être président, les amis. Donc, ça les a surpris pour la première fois, le fait que Donald Trump est devenu un président. Et cette seconde demande qu'il a faite pour redevenir encore une seconde fois président des États-Unis, les opposants se sont dit, cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons le combattre jusqu'au bout. Nous allons mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour que M. Donald Trump ne revienne pas en tant que président des États-Unis. Et nous l'avons vu. Tout a été fait. Ils ont tout mis en place. Que ce soit les tentatives d'assassinat, les chefs d'accusation qui ont été multipliés contre lui comme du jamais vu auparavant. Tout ce qu'ils ont mis en place pour le contrecarrer, le combattre par tous les moyens. C'est ça que j'aime. Donald Trump est un homme à étudier, à travailler et nous devons vraiment tirer des leçons de résilience, des leçons d'endurance, des leçons de persévérance et de détermination sur ce temps. Je sais pas si un jour, je sais pas si je vais écrire un livre sur Donald Trump, mais vraiment sur le volet spirituel, de qui il est spirituellement, de comment Dieu l'utilise, l'a déjà utilisé et veut l'utiliser encore plus dans la politique mondiale, pour ces temps de la fin. Je sais pas si Dieu me donnera la grâce d'écrire ce livre-là. Donc, les amis,
Donald Trump n'est pas un FOU comme on l'a toujours voulu nous faire gober sur les médias. Moi, je vois en lui un homme que Dieu utilise puissamment pour pouvoir retarder, annuler beaucoup de plans de l'ennemi sur leur nouvel ordre dans le monde. OK? Je pense qu'on se comprend par là. Donald Trump est un homme que Dieu a rempli, que Dieu a choisi, que Dieu utilise puissamment dans les temps de la fin pour pouvoir exécuter les plans et les desseins que Dieu a mis en stand-by depuis des milliers d'années. En tout cas, pour remplir le plan et le projet que le Seigneur a pour la terre, surtout dans ces temps de la fin. Alors, beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, OK, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de faire autant de désordre depuis qu'il a été réélu? Donald Trump nous a bien détaillé son projet. Lorsqu'il arriverait à la Maison-Blanche, il nous a bien détaillé ses plans, ses projets, qu'est-ce qu'il a à cœur de faire une fois élu président. Et la liste est longue. Depuis qu'il a été réélu, il a fait voter plein de lois. Il a fait quoi? Il a organisé le plus grand rapatriement mondial jamais eu dans l'histoire aux États-Unis. C'est très triste. Quand je parle de ça, j'ai le cœur qui saigne parce que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'étrangers, c'est pas seulement les Africains, hein. Il faut pas que nous, les Africains, nous voulons toujours prendre la place de la victime. Oh, c'est toujours nous. Oh, c'est toujours nous. Non. Le programme de rapatriement que Donald Trump a mis en place est pour tous les pays du monde. Je peux vous le citer parce que la liste a été donnée. OK. La liste a été donnée par le ACE, hein. Il y a plus d'un million d'étrangers, de migrants qui seront expulsés, en tout cas qui sont sur la liste d'expulsion des États-Unis. On peut voir, j'ai vu quelques pays comme le Cameroun, où il y a 1736 personnes qui sont expulsées. Le Bénin, où il y a 102 personnes qui sont sur la liste. Le Togo, où il y a 427 personnes qui sont sur la liste. Le Nigeria, où il y a 3600 personnes qui sont sur la liste. La liste est longue. Et aussi les Français. N'oublions pas les Français, où il y a 402 personnes qui sont des migrants français. Oui, les Français aussi sont des migrants aux États-Unis, susceptibles d'être expulsés des États-Unis. Donc, la migration ne concerne pas que les Africains, les amis. La migration, c'est tout le monde entier. Regardez tous ces pays, y compris la France. Il y a eu la Finlande, il y a eu plein de pays européens et plein de pays même asiatiques qui sont sur la liste d'expulsion de cette grande campagne d'expulsion que Donald Trump veut organiser. Donc, on peut dire que depuis qu'il est arrivé sur le pouvoir, Monsieur Donald Trump ne fait que multiplier beaucoup de choses, ne fait que mettre le feu sur lui, ne fait que mettre l'huile sur le feu. Voilà, c'est comme ça on dit. Il ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Il n'en fait qu'embraser, il ne fait qu'enchaîner. Il insulte publiquement le président Zelensky, il s'approche de Poutine. Hein, ben c'est de toute façon, il avait déjà dit ça dans son campagne, qu'il allait résoudre le problème entre la Russie et l'Ukraine en une journée. Hein, ben bon, on voit que maintenant, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Et la liste est longue. Donald Trump est en train de couper l'aide financière et l'aide sanitaire pour les pays africains et plus spécialement pour ceux qui sont atteints de la maladie de SIDA. Voilà, c'est très compliqué. Nous sommes en train d'entrer dans une phase, les amis, très compliquée de l'histoire humaine. Nous sommes à l'aube de quelque chose de très grave qui va arriver sur la Terre. Nous sommes à l'aube d'une guerre, de la troisième guerre, d'une guerre qui va s'énoncer et nous sommes à l'échauffement. Nous sommes tout simplement à l'échauffement de cette guerre qui est en train de s'annoncer dans tout le monde entier. Nous pourrons le voir, le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, ne fait que organiser des réunions d'urgence sur urgence, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, les amis. Nous sommes à l'aube d'une guerre. Vous voyez que tous les pays du monde entier sont dans leur état d'alerte. Tous les pays du monde entier sont sur leur qui-vive.
Monsieur Donald Trump, le président Donald Trump n'arrête pas de menacer l'Union européenne, de menacer les pays de l'OTAN, de menacer pour augmenter les taxes de douane, ce qui rendrait les produits européens beaucoup plus chers aux États-Unis. Ça veut dire que même le peuple américain va souffrir. Vous voyez, les amis, donc c'est un début de souffrance collective et mondiale. Et surtout pour les pays qui sont en voie de développement, surtout pour l'Afrique, nous les Africains. Et il y a plein de lois aussi qui sont signées aujourd'hui, qui sont envoyées au Sénat de la France, telles que l'interdiction du mariage des sans-papiers. Les sans-papiers seront bientôt interdits de mariage en France, et le droit de demander, en tout cas de faire une demande de titre de séjour et de régularisation en France passe de 5 ans à 7 ans sur le territoire. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place pour mettre le monde entier dans une difficulté, dans la salle de l'accouchement. Regardez ce qui s'est passé en Californie, à Los Angeles. C'est terrible, les amis, ce qui se passe. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que Donald Trump, parce que là, aujourd'hui, on est en train de parler de Donald Trump, pourquoi est-ce qu'il est en train de mettre autant de feu partout? Jésus nous l'a dit. Je pense que Donald Trump est juste en train d'exécuter un plan du Seigneur sur lequel Jésus a dit dans sa parole, je ne viens pas pour apporter la paix sur la terre, mais je viens pour apporter le feu. Et ce feu va commencer à brûler. Je pense que c'est ce feu-là que Jésus a mis à travers Donald Trump sur tous les habitants de la terre. Nous sommes, je le répète les amis, à l'aube. Nous sommes dans les échauffements d'une guerre mondiale. Les prophètes le disent, les vrais prophètes, moi je parle des vrais prophètes, je ne parle pas des faux prophètes ici, des vrais prophètes. Je peux vous donner des exemples du pasteur Daniel Vandini, qui est un vrai serviteur de Dieu, qui travaille pour le Seigneur depuis des années et qui nous a expliqué les choses spirituelles qui sont en train de se passer dans le monde. Les amis, nous sommes entrés dans le couloir de l'accouchement, de l'enfantement d'un nouveau monde que le Seigneur veut faire émerger. Il va arracher les méchants et il va donner la terre aux enfants de Dieu. Donc, pour toi, un enfant de Dieu qui, je ne sais pas, qui est aux États-Unis, qui se trouve dans une situation difficile et compliquée, tout ce que moi j'ai envie de te dire, c'est de continuer à persévérer. Jésus nous a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là gagnera. Les amis, nous sommes entrés dans un temps où Dieu, oui, il met le feu sur la terre. Mais pourquoi est-ce qu'il met le feu? C'est parce qu'il veut que les hommes se rapprochent de lui. Parce que la nature humaine est comme ça. Les amis, la nature humaine est comme ça. Quand tout va bien, quand tout est rose, on oublie Dieu. Mais quand tout va mal, c'est là qu'on se rappelle de Dieu. C'est là qu'on se souvient de Dieu. J'ai vu un documentaire hier, pas plus tard qu'hier à la télé, comment les gens, les habitants de Los Angeles sont en train d'aller fouiller dans les décombres pour voir s'il y a quelques bijoux qu'ils vont retrouver, quelques produits quelques objets précieux qui n'ont pas été calcinés par le feu. Mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. C'est-à-dire, ils ont tout perdu, les amis. La nature humaine est telle que lorsqu'il n'a rien, qu'il cherche Dieu. Mais lorsqu'il a dans l'abondance et que tout va bien, il oublie Dieu. Donc, Dieu permet toutes ces choses tout simplement pour nous permettre de le chercher, pour nous permettre de nous rapprocher de lui, pour nous permettre de nous sanctifier. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sanctifie-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient bientôt. Et c'est un plan qui a déjà été préétabli par Dieu. Dieu n'ira pas en arrière. Là, Jésus nous a bien prévenu qu'à la fin, les choses seront difficiles. Les choses seront très difficiles. Pour nous, les chrétiens à qui je fais cette vidéo, le conseil que je nous donne, moi-même y compris, c'est que nous devons tout simplement nous attacher à Dieu. C'est le moment de l'attachement à Dieu. C'est le moment de nous détacher. Nous n'allons pas faire comme si nous ne sommes pas dans le monde. Nous allons continuer de travailler, de chercher la gloire selon la volonté de Dieu, de manifester les plans et les projets de Dieu sur la terre. Mais notre cœur, les amis, doit être attaché à Dieu et à Dieu
uniquement. Nous devons vraiment nous détacher des choses de ce monde et nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Voilà. Donald Trump n'est pas un FOU comme on veut nous le faire croire sur les médias. Donald Trump est tout simplement un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui est en train d'exécuter comme des rois qui ont existé dans le temps, qui est en train d'exécuter le plan et le projet de Dieu pour notre saison et pour notre génération. Donc, mon conseil pour tous ces écueils qui ont suivi cette vidéo, n'oubliez pas de prier pour le président Donald Trump, intercédez pour lui, souvenez-vous de lui dans vos prières pour que Dieu puisse continuer de l'utiliser, pour que l'ennemi, l'orgueil n'entre pas en lui et qu'il devienne un serviteur inutile, mais qu'il puisse exécuter bien fort les plans et les projets de Dieu. Mes pensées aussi vont très fortement à toutes ces personnes qui sont menottées, envoyées dans leur pays d'origine, qui n'ont plus d'espoir, qui sont complètement abattus, qui ne savent plus où aller. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous, que dans cette difficulté, Jésus-Christ vous rencontre et qu'il vous console, qu'il vous conseille et qu'il vous montre vraiment la bonne voie, la voie du salut. Le temps et l'heure n'est plus à la rigolade des amis, mais l'heure est à la rencontre et à la recherche, à la véritable soif de Dieu, mais uniquement de Dieu. Voilà, j'espère que cette rubrique vous a plu. Si elle vous a véritablement plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, les amis. Likez la vidéo. Les pouces sont faits pour ça. Partagez la vidéo et n'hésitez pas. Je vous attends aussi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce débat, de cette vision spirituelle du président Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que Donald Trump est un homme à ne pas du tout suivre ou Donald Trump est-il un serviteur, un enfant de Dieu qui exécute les plans du Seigneur dans notre époque? Ben voilà, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Ma vidéo va pas être trop longue. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao.